Durant des jours j'ai sillonné ces plusieurs milliers d'hectares de zones inhospitalières, où la température dépasse souvent les 42 degrés Celsius, à la recherche de vestiges historiques et préhistoriques. J'en ai trouvé des dizaines. Le plus dur fut d'en deviner la provenance et la signification. Au fil du temps, je me suis aperçu que ce secteur, maintenant abandonné, fut peuplé durant une très longue période. Certaines traces étant relativement récentes, mais d'autres semblant dater de plusieurs siècles. J'ai d'abord constaté l'existence d'un important centre sidérurgique comportant des mines de fer, des bas-fourneaux et des ateliers de traitement des loupes de fer pour la fabrication d'objets. Puis, en observant plus attentivement les abris sous roche, j'ai remarqué de nombreux signes peints dont certains sont zoomorphes ou anthropomorphes. Il existe aussi de très nombreuses pierres creusées, soit de cupules, soit de petites alvéoles. On trouve dans ce secteur de nombreux tessons de céramique de motifs et d'époques différents. Plusieurs refuges ainsi que des constructions pierreuses sont aussi construits dans les éboulis, une en particulier ressemblant à un dolmen, mais qui vraisemblablement est une position sécurisée permettant aux archers de se protéger et d'interdire l'accès à un défier. Grâce à la rencontre avec un féticheur Manyanka, féru d'histoire récente du Soudan, j'ai réussi à dater les refuges qui de toute évidence dateraient du passage de Samori Touré dans la seconde moitié du XIXe siècle. Les populations locales se seraient cachées dans ces lieux pour échapper aux exactions de l'armée de Samori. Qui dit industrie sidérurgique, dit forgeron et donc tout un environnement mystique autour de cette activité. Ce qui expliquerait les peintures et les pierres creusées. Elles dateraient sûrement de plusieurs siècles. D'après mon ami féticheur, certains de ces signes pourraient avoir une symbolique en lien avec l'islam. D'autres semblent y être totalement étrangers. Toujours d'après mon ami, certains signes pourraient avoir un lien avec la géomancie bambara, en particulier les figures constituées de points ou de traits. La géomancie bambara dériverait de la géomancie arabe et daterait du XIe siècle après Jésus-Christ. D'autres dessins proviendraient de la cosmogonie bambara, qui, d'après certains auteurs, s'inspirerait de l'islam et par là même de l'Ancien Testament. D'autres signes, constitués ou non de points, pourraient désigner des prophètes tels Issa, Jésus, ou Ibrahim, Abraham, ou d'autres prophètes de l'islam.
pourrait imaginer que, dans la figure de droite, un dessin représente le croissant lunaire faisant une allusion directe à l'islam. Les pierres gravées pourraient encore être plus anciennes et on pourrait s'imaginer qu'elles proviennent du néolithique. Les deux pierres qui suivent sont particulièrement intéressantes car elles semblent avoir subi un processus de polissage. D'après la tradition, elles seraient engendrées par la foudre lorsque celle-ci frappe le sol. Certains endroits ou constructions naturelles, d'après leur morphologie, ont pu, telles quelles ou après transformation, servir de lieu de culte. On remarquera sur la droite de l'abri sous roche des vestiges de construction en terre. Certains endroits servent encore de lieu de sacrifice.